Siatsika fanifasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fanifasoavan'Andriamanitra. Les podcasts de Vatican News. Le pape François a annoncé hier la création de 14 nouveaux cardinaux le 29 juin prochain en la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul. À travers les personnalités choisies, le pape continue à élargir le collège des cardinaux vers des églises de terre lointaines. Le Pakistan, le Japon ou encore l'Irak vont retrouver un cardinal. Autre pays en souffrance dont la voix sera relayée au sein du collège des cardinaux après plusieurs années d'absence, Madagascar. 3 cardinaux malgaches ont déjà fait partie du Sacré Collège, le premier ayant été intégré par Paul VI dès 1969, mais depuis le décès de l'archevêque émérite de la capitale Antananarivo en 2010, ce pays n'avait plus de cardinal. Cette fois, la grande île de l'océan Indien, qui souffre de graves difficultés politiques et économiques, sera représentée par l'archevêque de Toamasina, Monseigneur Désiré Tsarazana, qui nous confiait sa surprise hier quelques minutes après avoir appris son élévation à la pourpre. Je suis surpris parce que je viens de faire une tournée pastorale. J'ai confirmé des jeunes, 160 jeunes, et à mon retour, j'ai entendu cette nouvelle-là. Alors, je suis surpris, mais bon, voilà, je me remercie le Saint-Père d'avoir la confiance en nous. J'ai prié le Seigneur pour que je sois digne de cette nomination. Je demande de prier pour moi parce que vraiment, c'est une surprise pour moi, mais voilà. Je demande de prier pour moi et pour le peuple malgache aussi. Alors, qu'est-ce que ça représente pour Madagascar? Ça faisait plusieurs années que l'île attendait un nouveau cardinal. Qu'est-ce que ça représente pour votre peuple? Ça représente vraiment une joie immense parce qu'il toujours il nous pose cette question-là. On ne sait pas comment répondre, mais voilà, c'est pas encore le moment. Donc le moment est venu, donc le peuple sont contents. J'imagine qu'aussi à travers cette élévation au cardinalat, c'est aussi un pays assez pauvre que le pape a voulu soutenir, un pays qui traverse des souffrances économiques et politiques. Est-ce que vous l'interprétez aussi dans ce sens-là? Oui, j'imagine que c'est dans ce sens-là. Il nous soutient dans notre situation et puis peut-être que ça va donner de l'espoir à des gens qui aspirent toujours à avoir une vie digne d'être hommes et femmes, quoi. Vraiment, les populations souffrent, donc ils ont besoin aussi d'être soutenus. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'il a nommé le cardinal. Et quels sont les défis précis que rencontre l'Église catholique à Madagascar actuellement? Est-ce qu'il y a, par exemple, une crise des vocations ou au contraire, les difficultés se situent plutôt sur le plan économique et matériel? Voilà, le défi, c'est d'avoir des prêtres vraiment motivés. Donc, il faut vraiment faire le discernement. Bon, il y a beaucoup de vocations. Alors, on se demande si c'est le résultat de la situation ou bien vraiment de la vocation. Donc, on fait beaucoup de discernement. L'île de Madagascar est frappée par des phénomènes de violence, par le banditisme notamment. Est-ce que c'est aussi d'un message de miséricorde et de guérison dont le peuple malgache a besoin à travers la nomination d'un nouveau cardinal? Oui, le peuple a besoin vraiment d'être soutenu et puis d'être reconnu vraiment parce que parfois le peuple ne sait plus où s'adresser. Donc on assiste par exemple à des jugements populaires, vu la corruption, donc on a vraiment besoin d'être soutenu. Donc c'est un appel aussi dans ce sens-là que je comprends cette nomination. L'Église à Madagascar, l'Église catholique est une institution qui permet de pallier aussi aux défaillances de l'État central? Oui, dans ce sens-là, tout le monde a recours à l'Église catholique. Parmi les institutions, je crois, la plus crédible. Les gens s'adressent à l'Église. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il demande, il pose des questions. Donc, les gens s'adressent à l'Église catholique. Ils voient encore les porte-parole du peuple malgache. L'Église catholique est encore crédible aux yeux du peuple malgache. Donc, ils ont vraiment besoin d'être soutenus par l'Église. Et l'Église doit faire attention dans ce sens-là aussi, pour ne pas décevoir les gens et pour les encourager en essayant d'être aussi dignes, d'être Église de Dieu. Voilà.
Le pape François est toujours le défenseur d'une église populaire, d'une église qui s'adresse aux petits, aux plus pauvres. Est-ce que son discours, ses paroles sont écoutées avec attention par le peuple malgache? Oui, par le peuple malgache et aussi à travers les évêques, quoi. Parce que lorsque le pape parle, on porte l'écho de cet appel du pape au peuple malgache. Parce que le peuple malgache, que beaucoup ne savent pas lire, ne sait pas lire. Donc il faut diffuser pour faire connaître l'appel, les discours et les conseils du pape. Donc le peuple est content aussi. Le message de l'évangile de Jésus parvient à être bien infusé, diffusé dans la société malgache? Oui, bien diffusé. Mais vu la situation, alors on se demande, par exemple, lorsque nous faisons des appels, nous adressons des messages, et que la situation ne change pas, on se demande est-ce qu'on parle dans le désert ou bien comment. Mais les gens, les petits, vraiment, ils attendent quelque chose. C'est à l'église qu'ils se tournent. Un entretien réalisé par Cyprien Viette.